les gens! Contrairement à Margot de la chaîne Margot Liseuse, tous les liens sont en barre d'infos toujours, je n'ai pas de magnifiques pulls, en revanche j'ai de super chaussettes. Hein? Vous voulez les voir? Oh, je m'en doutais, j'étais certaine que vous voudriez les voir. Vos désirs sont des ordres. On a une charade pour vous, vous êtes prêts? Vas-y Comète. Mon premier est la 9e lettre de l'alphabet. Continue. Mon deuxième est une couleur. Notre tout est une saison. Qui sommes-nous? Comme Comète et Cupidon vous l'ont dit, aujourd'hui on parle Cold Winter Challenge. Parmi les deux menus que Margot proposait dans sa vidéo, je vous laisse évidemment le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous voulez participer et choisir l'un des deux menus proposés, j'ai choisi le premier menu qu'elle proposait sur 2 bouquins à lire concernant l'hiver, le froid, le Grand Nord, toutes les zones froides quoi. Et je vous présente en premier temps le tome 2 de la Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune, écrit par Christelle Dabo et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un tome 2, mais comme d'habitude, je vous fais rapidement le résumé du premier tome. Lire le passé des objets et voyager en traversant les miroirs, voilà ce dont est capable Ophélie, une jeune fille qui vit paisiblement sur l'arche d'Anima. Mais ses fiançailles avec Thorn, puissant membre du clan des dragons, va la pousser à quitter sa famille et à le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. Et alors qu'elle l'ignore, elle devient le jouet d'un complot mortel. Si ceci ne vous fait pas penser à des flocons de neige, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. En effet, toute l'histoire se déroule dans le froid, rien que la couverture, on dirait des montagnes enneigées, donc je pense que c'est vraiment un bon bouquin pour la bonne période. On passe ensuite au second et dernier bouquin de mon menu, et il s'agit de Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Une nuit de 1941, une famille se fait arrêter par la police soviétique, direction un camp de travail au fin fond de la Sibérie. Dans des conditions véritablement atroces, ces déportés vont tenter de survivre comme ils le peuvent. Dans le kolkhoz, Lina tente de tenir bon, soutenue par certains et poussée par l'envie de témoigner au nom de tous. Une seconde fois, si la couverture ne vous inspire pas assez l'hiver ou la neige, je ne sais vraiment pas ce qu'il vous faut. Margot avait mentionné que ça devait se passer en hiver ou dans le Grand Nord, dans les vraiment basses températures. Et ici, on est quand même en Sibérie, donc c'est quand même pas trop dans le sud, hein. Et je pense que ça convient parfaitement au challenge. J'ai déjà eu l'occasion de lire un livre de cet auteur intitulé Big Easy, que vous pouvez peut-être voir dans ma bibliothèque derrière moi si il est dans le cadre, que je n'avais pas trouvé exceptionnel, et du coup je m'étais dit lis un autre livre de l'auteur pour te faire une meilleure opinion. Et du coup, au cours du salon du livre de Bruxelles, j'ai découvert celui-ci, je me suis jetée dessus, et comme la couverture m'inspirait pas mal, j'ai regardé le 4e de couverture, et j'ai lu un livre poignant qu'on lit d'une traite, premier roman exceptionnel, formidable choc émotionnel, donc je me suis dit, c'est bon pour me convaincre. J'ai ensuite décidé d'inclure 3 autres romans dans ce challenge parce que je me suis dit 2 romans ça va passer beaucoup trop vite. Je poursuis donc en vous présentant La Malédiction Grimm de Polly Schulman aux éditions Bayard. On va suivre ici l'histoire d'une jeune fille, Elisabeth, qui va réussir à se faire engager de manière assez étrange dans une bibliothèque afin de rencontrer plus de monde. Mais elle remarque vite une chose étrange puisque cette bibliothèque n'abrite que des objets et aucun livre. Et plus mystérieux encore, une collection étrange dont personne n'accepte de lui parler repose au sous-sol. Mais ce n'est pas une collection comme les autres puisqu'elle abrite des objets de contes de fées, et alors que certains disparaissent, un oiseau étrange rôde autour de cette collection, la collection Grimm. Je souhaite lire ce livre depuis super longtemps, depuis qu'une amie à moi me l'a offert pour mon anniversaire, donc ça remonte quand même à mars dernier. Et donc du coup je me suis dit que le sortir pour l'hiver c'était top parce que je trouve que la couverture s'y prête bien, elle est assez froide, les couleurs sont assez froides. Le blanc comme ça me fait penser à de la neige, bêtement. L'arbre automne n'a pas l'air très feuillu particulièrement. Donc je me dis quand un arbre n'a plus ses feuilles qu'une couverture est particulièrement blanche, c'est clair que c'est pour l'hiver. On passe au prochain livre et j'ai choisi de lire Une vie entre deux océans de M.L. Stedman, publié aux éditions Le Livre de Poche. De retour des tranchées, Tom Shelbourne revient en Australie auprès de sa femme, où il devient gardien de phare. Mais une seule chose les empêche de vivre des jours heureux, puisque la femme de Tom n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors fatalement, lorsqu'un jour une barque s'échoue sur la plage avec à son bord le cadavre d'un homme et un bébé sain et sauf, le dilemme est d'importance. Alors entre garder l'enfant et taire l'incident, ou déclarer le décès et perdre tout espoir de fonder un jour une famille, le choix est assez simple. J'ai trouvé que les couleurs de cet ouvrage sont assez sombres et assez froides, et lorsqu'un bouquin a ce genre de couleurs, je me le garde en général pour les périodes plus froides comme l'automne et l'hiver, et comme là je n'ai pas eu le temps de le lire en automne, c'est clair qu'il va passer en hiver. Attention, ce message s'adresse à tous les spectateurs. Dans les 5 prochaines minutes de vidéo,
il est très fort probable que vous fassiez un infarctus. Aucune mort ne sera prise en compte et aucun remboursement ne sera possible. Je pense sincèrement, les gens, qu'il est grand temps que je vous avoue l'inavouable. Je n'ai jamais lu Harry Potter. C'est bon? Y a pas trop de morts? Pas trop de troubles psychologiques? Ok, on peut continuer. Je disais donc que je n'ai jamais lu la saga Harry Potter, j'ai vu tous les films, j'ai d'ailleurs été voir récemment le dernier film, Les Animaux Fantastiques, que j'ai trouvé absolument génialissime, et ce film m'a justement donné envie de lire la saga entière. Puisque oui, le pire, c'est que j'ai la saga entière, mon frère et mon père l'ayant entièrement lu. Bref, il était déjà quand même prévu, avant que j'aille voir le film, que je lise le premier tome de la saga au mois d'hiver. Donc du coup, j'ai choisi de lire Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, publié aux éditions Folio Junior, oui, dans les très vieilles éditions. Donc vous pouvez voir par ici que tout est corné, que tout est pété. On voit même qu'ici, devant, on a dû recoller une page avec du papier collant puisqu'elle était déchirée. Le dos est très similaire et c'est dans un état très précaire. Je ne ferai donc pas de résumé d'Harry Potter, tout le monde sait de quoi ça parle, tout le monde en a du moins déjà entendu parler. J'ai décidé de me lancer dans la saga parce que beaucoup l'ont lu, beaucoup m'ont dit de la lire, beaucoup m'ont dit que les bouquins étaient bien meilleurs que les films, qu'on apprenait beaucoup de choses dans les bouquins qui n'étaient pas dit dans les films. Et voilà, il y a quelques notions, notamment dans le dernier film, qui sont abordées et que je n'ai pas trop comprises, alors que mes amis qui ont lu la saga les ont comprises. Donc je me suis dit, ça suffit, il faut que je mette fin à ce carnage. J'ai donc décidé de me lancer dans un plutôt grand projet puisque j'ai choisi de vous tenir au courant tant sur ma page Facebook que sur mon compte Instagram du fil de ma lecture puisque je posterai sous forme de journal mon avancée livresque au cours de ma lecture des Harry Potter, de tous les Harry Potter. Et comme ça vous aurez un avis de quelqu'un qui connaît tous les films, qui a baigné dans l'univers d'Harry Potter mais qui n'a absolument jamais lu la saga littéraire. Je pense peut-être faire aussi des vidéos à la fin de chacune de mes lectures Harry Potter pour avoir un avis concis mais assez global sur chacune de mes lectures de chacun des tomes. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce projet en commentaire, je serais super contente de pouvoir partager avec vous sur ma découverte de la saga littéraire Harry Potter. J'ai donc fini de vous présenter les 5 livres qui constitueront ma palle du Cold Winter Challenge, les gens, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pas fait trop de dégâts psychologiques, physiques, émotionnels quand je vous ai avoué l'inavouable. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers l'espace et à me suivre sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et lisez bien. Ciao!